Bonjour à tous. Quelques mots sur Hanouka. Hanouka, c'est connu, c'est la fête des Lumières. Pourquoi la fête des Lumières? Après tout, c'était avant tout une victoire militaire. On sait que la Grèce antique, par le biais de ce qu'on appelle les Séleucides, qui étaient installés en Syrie, avait envahi la Judée et dominé pendant plusieurs dizaines d'années, jusqu'à un point où ils ont complètement obligé les enfants d'Israël à suivre leur culture. Pourtant, on fait ça sur la lumière. Pourquoi? Parce que lorsque les Hashmonaïm, les Hasmonéens, ont récupéré le temple, ils l'ont récupéré et ils ont cherché à rallumer la fameuse menorah, mais cette fois-ci en trouvant une huile qui était pure. Alors, il y avait de l'huile d'olive pour allumer la menorah, on l'allumait tous les jours au temple, mais ils ont cherché quelque chose qui n'avait pas été souillé, quelque chose qui était resté complètement pur. Et lorsqu'ils ont trouvé cette fiole, finalement, ils ont allumé, et au lieu que ça dure un jour, suivant la quantité d'huile qu'il y avait, finalement, ça a duré 8 jours, et depuis, on fait le miracle pendant 8 jours, et donc on a gardé la fête de Hanouka par rapport à ce miracle de la lumière. Alors, la lumière, oui, mais on voit que c'est par rapport à l'idée d'huile pure. Alors, il va falloir qu'on développe, qu'on explique ce que ça veut dire l'huile pure. En général, on oppose la lumière aux ténèbres. Mais paradoxalement, les Grecs sont ceux qui amenaient la lumière dans le monde. Ils amenaient la lumière de la civilisation, repoussant les barbares, amenant la connaissance, la philosophie, la sagesse, la culture, la médecine. Pourtant, les maîtres nous disent dans le Midrash que ces Grecs-là, Yavan, ils ont obscurci les enfants d'Israël, la face des enfants d'Israël pendant leur présence. C'est-à-dire qu'au lieu d'amener la lumière, pour nous, ils nous ont amené ce qu'on appelle du rocher des ténèbres. Alors, il faut essayer d'expliquer pourquoi. En quoi ils ont vraiment amené plus de rocher. Écoutez, les ténèbres, on les comprend. On le voit aujourd'hui, ce que c'est quand on voit les barbares d'aujourd'hui, hein, les barbares qui soient dans le Hamas, au Hezbollah, qui sont en Syrie, on voit les massacres qui ont été faits, les choses abominables en Iran. Ça, c'est la barbarie. Ça, ce sont les ténèbres. Et il faut amener la lumière de la culture de la démocratie, de l'écoute du prochain. Oui. Sauf que les Grecs, ils ont toute une histoire. Ils ont une histoire qui est racontée déjà dans la Bible. À l'époque de Noé avait 3 fils. Son fils qui s'appelait Japhet. Japhet est l'ancêtre de Yavan. Yavan qui veut dire la Grèce. Or, Noé, dans ses bénédictions, dit que tant que Japhet sera dans les tentes de Shem, et Shem, on retrouve le mot sémite, c'est l'origine du mot sémite, tant qu'ils sont en accord avec la tradition qui va être la tradition d'Abraham, avec celle de la prophétie ensuite de Moïse, tant qu'ils sont en accord avec ça, eh bien, ils amènent le yofi, ils amènent l'yefet, c'est-à-dire la beauté, ils amènent la beauté de la Torah, ils amènent la beauté des choses, justement la lumière. Mais lorsqu'ils s'en détachent, eh bien, le Talmud dit que ça s'appelle l'équivalent de ce qu'on appelle un Talmid Racham chez Piresh, c'est-à-dire un sage qui a appris la Torah mais qui s'en est écarté. Et ça amène des choses qui sont, on pourrait dire, très très difficiles. Pourquoi? Alors, il y a dans les prophéties, il y a un rêve que Daniel a fait, le prophète Daniel, dans lequel il a vu 4 bêtes fantastiques. Et on va pas parler des 4, on va parler seulement de la 3e, parce que la tradition nous dit que cette 3e bête qu'il a vue correspond justement à l'empire de Grèce, peut correspondre parfois, certains commentateurs parlent d'Alexandre le Grand, et il a vu une panthère donc qui avait des ailes, mais c'est 4 ailes. Cette idée de 4 ailes représente le fait que la Grèce va s'étendre, ou sa culture va s'étendre dans les 4 coins du monde. Une panthère, qu'est-ce que c'est qu'une panthère? Une panthère ou un léopard? Alors le Rambral dit que il a une pelure blanche, mais avec des taches noires. Ces taches noires représentent justement l'obscurité qui réapparaît à un certain moment. C'est-à-dire que aussi bien il peut sembler lumineux, il peut sembler amener la lumière dans ce monde, mais il peut ressortir une certaine noirceur. Alors, un peu comme si vous prenez un objet rouillé, vous mettez de la peinture, mais au bout d'un certain moment, de quelque temps, eh bien, la rouille ressort. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été enlevée, elle était toujours là. Elle était sous une couche de peinture.
On peut dire que c'est ce qu'on voit aujourd'hui, malheureusement, dans le monde, pas simplement occidental, mais dans le monde entier, on a deux sortes d'ennemis, donc, Israël. Il y a les vrais barbares, ceux qui veulent nous attaquer, qui ont fait les massacres qu'on a connus le 7 octobre et qu'on continue de connaître avec des attentats effroyables qui visent des civils. Ça, c'est la barbarie. Mais il y a aussi ceux qui nous attaquent derrière une image bien pensante, justement, de la démocratie, de la justice. Alors, on va voir des tribunes à l'ONU qui sont focalisées totalement sur Israël. On va voir des présidents, ça peut être en France, qui jouent avec l'antisémitisme. On va voir la CPI qui représente la justice faire preuve d'une pure injustice vis-à-vis d'Israël. Et donc on a ici cette idée de ces taches qui ressortent dans la fourrure de la panthère, c'est-à-dire le côté obscur qui se cache derrière le côté lumineux. Oui, il y a de la lumière, mais cette lumière, elle est impure. C'est ça, cette huile qui servait à allumer, on cherchait à ce qu'elle soit pure. On cherchait qu'elle soit celles qui viennent de la tradition d'Israël, celles qui viennent de l'adéquation avec la parole divine. Elle a été retrouvée avec le sceau du grand prêtre, du Kohen Gadol. Or, le Kohen Gadol, c'est celui qui est détenteur, justement, de cette sagesse divine. Dans la Chassidoute, on explique que cette sagesse, elle vient pas par les livres, elle vient avant tout par la capacité de s'annuler vers quelque chose de transcendant. Les Grecs voulaient retirer l'idée divine de la Torah. Ils voulaient en faire une philosophie et en garder comme une autre philosophie. Mais le problème de la philosophie, en fait, on le voit déjà chez Platon. Platon écrit la République. Mais la République, si on regarde un petit peu le modèle qu'il en donne, c'est une forme de dictature. C'est déjà ce qui va préfigurer ce qu'on va retrouver dans l'Allemagne nazie. C'est-à-dire que la philosophie occidentale, elle peut être magnifique, elle est héritée de la Grèce, mais elle peut conduire à quelque chose qui est totalement opposé à la vérité, à la liberté, à l'avenir de l'humanité. En revanche, la lumière ici qui est véhiculée par la Torah, celle qu'on va retrouver dans les petites fioles, les petites bougies de Hanouka, qu'on va allumer, de préférence d'ailleurs avec de l'huile, et elles vont représenter cette lumière cette lumière qui vient éclairer progressivement le monde, de plus en plus, chaque jour on ajoute. Pourquoi ? Parce que la lumière de la vérité, la lumière de l'amour du prochain véritable, la lumière de la responsabilité, c'est le message qu'amène Israël au monde. Mais peu à peu, ça va et s'agrandit. Et même si aujourd'hui il y a un redoublement des forces d'obscurité qui veulent s'abattre contre nous, s'abattre contre Israël, malgré tout, on sent que cette lumière, elle touche de plus en plus de gens et elle va finir par s'imposer. Le mensonge va tomber un peu comme l'axe du mal chiite aujourd'hui est en train de s'écrouler. Eh bien, ça va tomber même pas simplement là-bas, mais dans tous les endroits où on a fait monter le mensonge, fait monter la haine, eh bien, ça va finir par s'effondrer. Pourquoi ? Parce que un petit peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Alors, je vous souhaite à tous Hanouka Sameach, que vous puissiez amener la lumière dans vos maisons, dans vos cœurs déjà, dans vos maisons, autour de vous. L'idée de Hanouka, c'est pas simplement pour soi, mais c'est pour faire rayonner dans le monde entier. Alors on souhaite à tous que ces 8 jours de Hanouka soient plus que lumineux. Ils amènent la véritable lumière du Oro Shel Olam, d'Hachem, avec le Mashiach Tzidkenu. Chag Sameach, Hanouka Sameach.